Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Ça a été l'escalier, oui. Mieux que le portrait, en tous les cas, oui. Ah, qu'est-ce qu'il a, ce portrait? Il n'est pas complètement flatteur, il y a des petites choses un peu approximatives. On a toujours l'impression, cher Thierry Ardisson, que lorsque on rejoint un parti politique, c'est uniquement pour une question de place, en fait, quand on écoute ça. Je crois que certains ont quitté des appareils politiques dans leur histoire, il y en a même autour de cette table, et je crois que ce n'est pas uniquement pour des questions de place, on peut aussi parler des idées, et j'espère qu'on en parlera. On est là pour ça. Et voilà. Alors, comme tous les invités de cette émission, vous avez un slogan, vous allez me dire si ça vous plaît. L'homme qui monte au front. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un peu comme votre histoire de remplacer Florian Philippot, qui n'était pas d'ailleurs porte-parole du Vous êtes de mauvaise humeur, là. Non, je suis plutôt de bonne humeur et de bonne composition. Moi, je ne sais pas, l'homme qui monte au front, je trouve ça flatteur, là, franchement. Mais bon, ce sont des formules derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail et ce... On se doute bien que ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Français. Et l'idée d'être ministre de la Culture ne m'habite pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Français. Et l'idée de devenir ministre de la Culture ne m'habite pas. Vous voulez pas être ministre de la Culture? Non, moi je souhaite être utile et pour ça, il faut d'abord gagner pour faire une autre politique. Et puis ensuite, vous savez, les histoires de répartition de places, c'est une autre affaire. En fait, vous n'êtes que des intéressements, finalement. À peu près. Ah oui. Pourquoi vous ne faites pas l'humanitaire, alors? Parce que, voyez-vous, je m'intéresse à la vie de mon pays depuis que j'ai 15 ans. C'était une chose tout à fait juste. Et j'ai trouvé que c'était en montant sur les chevaux de bataille électoraux qu'on pouvait le mieux changer les choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de l'humanitaire, pour les gens qui ont des associations. J'en ai eu moi-même. D'ailleurs, je me suis occupé d'associations longtemps. Mais je crois que là où on peut faire le plus changer les choses, c'est quand on fait la loi, quand on est législateur. Je crois encore en la politique. Et c'est pour ça que je suis d'abord fier de représenter les habitants du Nord et fier d'être député parce que moi je ne crache pas sur les hommes politiques. Ok, un slogan, l'homme qui monte au front. Très bon slogan. Merci. Deuxième chose, le sampleur. Chaque invité dans cette émission a son sampleur, Sébastien. Musique. Voilà l'état de la farine. Quand on est un peu bleu, on n'a jamais osé. Partout du Chili jusqu'en Chine. Est-ce que ça vous plaît au moins? Oui, mais ça a été tellement fait, c'est tellement vu et revu. Libé avait déjà titré ça. Je sais pas ce que vous avez ce soir, ça va être chaud là. Libé avait déjà titré ça lorsque j'ai rejoint Marine Le Pen, donc bon... Vous savez bien qu'on n'a pas d'imagination, on s'inspire que de je Libération. Vous n'avez pas mis votre gilet jaune ce soir là? Non, je l'ai d'ailleurs jamais porté en tant que tel, parce qu'on m'aurait évidemment immédiatement taxé de récupération. Et moi, je crois que mon boulot, c'est pas d'être un gilet jaune. C'est de faire des propositions, c'est peut-être de relayer d'ailleurs des propositions aussi des gilets jaunes, l'un n'empêche pas l'autre, mais mon boulot, c'est pas de m'affubler d'un gilet jaune. Je suis allé sur les ronds-points, je l'ai fait dans ma circonscription et en dehors. Je crois qu'il y a beaucoup de choses de ce que disent les gilets jaunes, que dit Marine Le Pen, que dit le Rassemblement national depuis longtemps, mais je crois que mon boulot de député, de législateur, c'est d'essayer d'amener des solutions pour d'ailleurs participer à sortir le pays de ce chaos dans lequel nous nous trouvons.